Les amis, on n'a jamais été aussi proche d'avoir le FMI sur le dos. Et donc, qu'ils mettent la main sur vos économies. Rappelez-vous, il y a eu l'épisode grec et chypriote, et à l'époque on avait dit, attention, ce qui se passe là-bas, c'est tendu, c'est l'Union Européenne qui a provoqué ça, et est-ce que ce serait pas un ballon d'essai pour les autres pays européens qui vont suivre? Tout le monde s'est moqué, tout le monde a dit mais non, ils ont pas su gérer leur économie, ce sont des ignares dans la gestion de capitaux, et c'est normal qu'ils remboursent ce qu'ils doivent. Au final, la France arrive à 3000 milliards de dettes, et tous les pays européens commencent à s'endetter. Et on voit arriver les prémices de ce qui est arrivé à Chypre, c'est-à-dire le rognement sur tous les acquis sociaux, le chômage, la retraite, etc. Et là, on a Thierry Breton sur un plateau télé, et on lui dit mais le FMI va nous mettre la main dessus? Non, mais j'y crois pas, parce qu'on est dans le domaine de la croyance avec ces gens-là. On est dans le domaine du mystique. On croit à une entité supérieure, bien sûr. Donc on croit ou on n'y croit pas. Mais factuellement, il y a des trucs ou pas? Ah, je crois pas. Oui, mais on s'en fout si t'as un ami imaginaire, ça, on en a rien à foutre. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est si effectivement il y a des choses. Et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Le mec nous fait de la langue de bois, mais à mon avis, rappelez-vous que d'ici octobre, ils veulent mettre l'euro numérique. Et pour mettre l'euro numérique sur un pays qui a constamment dans son ADN les manifestations, la révolte, la contestation, vaut mieux confisquer tout de suite ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Et après, l'euro numérique passera crème. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. N'oubliez pas. Et donc, c'est un post de John de Lorraine qui nous dit « Alerte vidéo, alors qu'une tutelle du FMI se rapproche, Thierry Breton, fossoyeur d'Atos, fait l'étonner, mais une banque française tire déjà la sonnette d'alarme selon le journaliste. Mais pourquoi est-il sur tous les plateaux télé ?» C'est un peu comme... tais-toi. C'est un peu comme Leclerc. Oui, et Michel-Édouard Leclerc. Il est sur tous les plateaux télé alors que personne ne lui demande l'heure, quoi. Mais il est toujours en train de donner son avis sur tout. Thierry Breton, c'est pareil. Il est au courant de rien, mais il vient donner son avis sur tout. Vous allez voir qu'il est au courant de rien, c'est affligeant. Thierry Breton. Hop, on va baisser ça. Vous le savez aussi bien que moi, dans les grandes banques françaises, on commence à avoir une petite musique comme quoi... Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que le journaliste commence par « vous le savez aussi bien que moi ». Ça veut dire que si le mec qui est journaliste est au courant, comment que ça se fait qu'un mec qui est en politique n'est pas au courant de ça? On commence à avoir une petite musique comme quoi la tutelle de la France par le FMI est toute proche. Non, ça je crois pas du tout, parce que... Je le tiens d'une très grande... Langage corporel. Vous voyez que la question l'emmerde. Le FMI est toute proche. Non, ça je crois pas du tout, parce que... Je le tiens d'une très grande banque ce jour. Bon, moi je n'y crois pas du tout pour une raison qui est une raison, vous savez, comment les agences de notation nous notent? Les agences de notation nous notent en essayant de voir si, dans quelques circonstances qu'on se trouve, on pourra payer les intérêts de la dette, c'est-à-dire rembourser les créanciers. Alors Il dit quelque chose de très intéressant, mais je pense qu'il fait à dessein de mal articuler. Je vous propose de réécouter. Comment une agence de notation te note? Les agences de notation nous notent en essayant de voir si, dans quelques circonstances qu'on se trouve, on pourra payer les intérêts de la dette, c'est-à-dire on pourra payer les intérêts de la dette. Si, dans quelques circonstances qu'on se trouve, on pourra payer les intérêts de la dette. C'est pas qu'on puisse rembourser la dette. C'est qu'on puisse rembourser les intérêts de la dette. C'est-à-dire que cette dette ne disparaît jamais. On paye constamment que les intérêts. C'est comme si sur ta maison, tu vois, le banquier te prêtait, je sais pas, je vais dire une connerie. On va prendre 100 000 euros. Et sur tes 100 000 euros,
tous les mois, tu payes 100 € d'intérêt. Plus, je sais pas, 500 € pour rembourser ta dette. Mais il te dit, t'as pas besoin. Rembourse juste les 100 €. Donc tu rembourses que des intérêts. Au final, t'as toujours pas remboursé les 100 000 €, arrivé à 50 ans de créance. D'accord? Et le banquier, qu'est-ce qu'il va dire? Mais monsieur, vous avez pas remboursé votre dette. On saisit votre bien. Alors que t'auras payé toute ta vie. Là, c'est ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire qu'on paye les intérêts d'une dette qu'on ne rembourse jamais, donc in fine, alors qu'on aura rogné sur tous les acquis sociaux, tu n'auras plus de chômage, tu n'auras plus de retraite, tu n'auras plus de sécurité sociale, tu n'auras plus rien pour rembourser des intérêts, hein. On viendra te dire, mais monsieur, vous avez toujours pas remboursé vos 3 000 milliards. Et d'ici là, ça sera peut-être 5 000 milliards ou 6 000 milliards de dettes. Eh ben, on dira, ah ben, on saisit votre pays. Rembourser les créanciers. Alors nous, on a donc une dette de 3 300 milliards. La maturité de la dette de la France, c'est environ 7-8 ans. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'on remette sur le marché un 7e ou un 8e du stock. Mais même si vous n'y croyez pas, qu'est-ce que ça implique, une tutelle du FMI pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit? Je vais juste aller au bout. Il répondra pas à cette question. Qu'est-ce que ça implique une tutelle du FMI? Il ne répondra pas à cette question. Parce qu'il sait qu'elle va arriver. Parce que c'est très important. Et donc, qu'est-ce que regardent ceux qui nous prêtent? C'est la capacité à rembourser. Et il y a une chose qu'on sait bien faire en France, alors c'est une chose qu'on est vraiment là, on est même les champions du monde, c'est lever l'impôt. Alors ça... C'est fort, ça, hein? Il vient de te dire que pour rembourser la dette, on est quand même un des pays les plus imposés de toute l'Union européenne, peut-être même du monde. Et il te dit, mais pour rembourser la dette, il y a un truc qu'on sait faire, hein, c'est lever des impôts. Alors, réduire les dépenses de l'État? Non. Lever des impôts, oui. On est les champions du monde, et du reste le numéro 1. Bah oui. C'est nous qui levons le plus d'impôts parce qu'on est très très bons. Et en tant qu'ancien patron de Bercy, je peux vous dire... Et le mec, il en est fier, hein. On est les numéros 1 sur les impôts parce qu'on est très très bons. Mais non, mais c'est pas possible de dire ça à l'antenne. Mais tu te fous de la gueule du monde. Vous dire que les équipes sont très très bonnes. Donc les agences savent que s'il y a vraiment un problème, eh bien on lèvera l'impôt, la TVA pourra passer de 20 à 21, puis à 22. On a toujours cette capacité. Et j'ajoute également... Voilà. On va passer la TVA à 21, 22, 23, 25, 30% peut-être. On s'en fout. De toute façon, on est les champions du monde. Et notez comment le journaliste est gêné. Même le journaliste, il est gêné. Alors ça, on est les champions du monde, et du reste le numéro 1. Bah oui. C'est nous qui levons le plus d'impôts parce qu'on est très très bons. Et en tant qu'ancien patron de Bercy, je peux vous dire que les équipes sont très très bonnes. Donc les agences savent que s'il y a vraiment un problème... Vous voyez comme il est gêné? Eh bien on lèvera l'impôt, la TVA pourra passer de 20 à 21, puis à 22. On a toujours cette capacité. Et j'ajoute également que qu'est-ce que regardent aussi les agences de notation, Pierre Devino, et aussi le FMI, je le dis sans vouloir faire peur à quiconque, mais ils regardent aussi, je vous explique comment ils fonctionnent, l'épargne. Parce que cette épargne, c'est une réserve. On en a 6 000 milliards, nous. Et donc... Voilà. Vous l'avez. On va lever des impôts. On va augmenter la TVA. Et puis encore votre épargne, les Français. Il y en a 6 000 milliards, on a 3 000 milliards de dettes. Va falloir faire un effort. Donc ils regardent ça en disant, voilà, et ça revient à ce que je disais juste précédemment. On regarde si vous êtes solvable, en fait. Il y a des poches, il y a des poches. Mais ça fait pas peur du tout. Hein. Mais non, il y a des poches, il y a des poches. C'est ce qu'on regarde encore une fois, les agences. Et c'est la raison pour laquelle on n'en est pas là. Si jamais le FMI, évidemment, arrivait comme il a pu le faire dans des pays, y compris des pays européens, y compris du reste en Grande-Bretagne, on s'en souvient, sous Wilson. Donc c'était pas très loin de chez nous. Mais t'as pas besoin de remonter en Grande-Bretagne sous Wilson. La Grèce, Chypre, c'est arrivé. Il arrive et il dit, voilà, il faut faire ce qu'il a fait par exemple en Espagne ou en Grèce. Ça veut dire il faut moins de fonctionnaires. Il fait quasiment ce que... Là, pour le coup, c'est la tronçonneuse. C'est ce que j'allais dire. Bah ouais, il fait ce que vous faites pas, c'est-à-dire virer des fonctionnaires comme toi, complètement inutiles. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? On n'a aucune capacité à rembourser la dette vu que l'on emprunte pour rembourser les dettes qui arrivent à échéance, et ça aussi c'est vrai, on fait rouler des dettes sur des dettes sur des dettes. Avec 150 milliards de déficit par an, on emprunte plus tous les ans, donc on ne peut pas rembourser. Mais ils ne remboursent pas la dette, ce n'est pas leur
projet de rembourser la dette. Il l'a dit, hein, c'est rembourser les intérêts de cette dette. Ce n'est pas le plan de Bayrou qui changera quelque chose. Il rêve de venir taper dans l'épargne des gens. Et oui, il l'a dit très clairement, noyé dans tout son blabla de langue de bois, il l'a dit très clairement. On va lever des impôts parce qu'on est très très fort là-dessus, et puis de toute façon vous avez 6 000 milliards d'épargne les gens. Donc on va regarder par là aussi. Il rêve de venir taper dans l'épargne des gens, des vrais vampires, ça ne lui pose aucun problème de venir piquer l'argent durement gagné des citoyens, qu'il file déjà les 40 millions qu'il a touchés en vendant ses actions Atos, le Sénégalais. Et de l'autre côté, vous avez un impôt, il a dit on est très très fort hein, pour les impôts, qui a été proposé de mettre 2% d'imposition sur les très grosses fortunes. Ah non! C'est un impôt injuste! Faut taxer les petites gens, pas les riches, enfin! Vous allez les faire quitter le pays! Ils vont fuir après! Comment on va relever la France sans les riches, qui ne payent pas d'impôts? La France protège ce délinquant de notre industrie et les tarés de journalistes l'invitent dans ses émissions. Ce pays, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Et oui, parce que pour ceux qui ne se rappellent pas, Thierry Breton, c'est le ministre corrompu qui a permis l'évasion fiscale des banquiers d'affaires de chez Rothschild. Donc t'inquiète pas que quand il est en train de te parler de « vous avez de l'épargne, on le sait, il y a 6 000 milliards et on a 3 000 milliards de dettes hein, », t'inquiète pas, il sait exactement ce qu'il fait. Et qui a coulé les sociétés dont il était patron. Incompétent et dangereux, commissaire européen. Et mettre ça sur le dos de l'incompétence, je pense que c'est une erreur. C'est clairement voulu, piloté et choisi. Et c'est aussi le mec qui nous disait, pour l'énergie, Thierry Breton conseille de baisser d'1 ou 2 ou 3 degrés le chauffage cet hiver. Et ça, c'était en 2022. Ah, rappelez-vous, on avait Bruno Le Maire qui disait, oui, faudrait pas chauffer à plus de 19 degrés, faudrait mettre à col roulé, tout ça, tout ça. Ils se foutent de notre gueule, H24. Ils viennent nous expliquer comment vivre et après ils te regardent droit dans les yeux en te disant, mais vous savez, on est les champions du monde de la levée d'impôts. Ah, là-dessus, on est très très bon, c'est un sport national français. Bon, on va continuer. On va être meilleur que tous les autres. Là, on va passer, on va mettre la barre tellement haut qu'on sera irrattrapable. Ah oui, c'est sûr. Au moins, on va avoir quelque chose dans lequel on excelle en France. Quelque chose qu'on nous enviera. La pauvreté de notre population. Oui, parce que tout ce qu'ils vont gagner, on va leur prendre. Ben oui, on va en arriver là, si tu veux que je te dise. Et respire encore, l'autre là-bas, il a payé sa taxe respiration. Eh, attends, mais il pleut sur sa maison à lui. T'as payé ta taxe pluie? Et dans le sud, vous avez du soleil. T'as payé ta taxe soleil? Comment tu oses profiter du soleil sans avoir payé ta taxe soleil, enfin? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, on va en arriver là, les gens. Ils sont tellement fous. C'est pareil, hein, c'est des blagues que je dis là. Mais mes blagues deviennent des réalités. Ils inventent des taxes sur la base desquelles je faisais des blagues à la base. Moi, je sais pas quoi vous dire. Ils sont en train de vous dire, on va tout vous prendre là. Ils sont vraiment en train de vous dire ça. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, bien entendu, puis à partager. Partage cette vidéo, c'est quand même dingue qu'on puisse dire ça sur un plateau télé, et que les gens ne relèvent pas. Alors, moi j'ai l'habitude de décrypter, hein, que ce soit entre les lignes, le langage corporel, etc. Et surtout, là où ça nous mène. Le truc c'est que quand on l'a à la télé, on peut pas faire de pause comme ça. Quand on l'a sur le net, c'est plus facile de faire « Tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Revenons en arrière. » Et vous voyez qu'il mâche des mots, alors que tout le reste du discours est audible. C'est pas normal quand tu mâches des mots comme ça, c'est que tu veux cacher quelque chose à quelqu'un. Remboursement de la dette. Voilà, tu vois, si je peux le dire aussi inaudiblement que lui. Le remboursement de la dette. De la... Oh, je l'ai mal dit en plus. Des intérêts de la dette. Et puis tu peux liker cette vidéo, lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc que plus de gens soient informés. Et puis moi, quand je vois ça, quand je vois vos partages, quand je vois vos likes, quand je vois vos commentaires, quand je vois vos abonnements, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. J'espère le faire bien,
Ça aussi, tu peux me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique.